Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Hier je l'ai pas faite, je suis désolé. Au niveau des gros titres, on commence par le point fondamental. Les prix de l'essence poursuivent leur envolée en France. Sommet Chine, Union Européenne, Pékin prêt à participer davantage à une solution sur la crise de la dette. Grèce, le PIB a plongé de 7% au quatrième trimestre 2011. Après S&P, Moody's menace à son tour de priver la France de son triple A. La Banque du Japon étend son dispositif d'assouplissement monétaire. Près de la moitié des cas ne sont pas satisfaits de leur paye, on s'en fout. Il est que une nouvelle de vêtements. La bourse de Paris en baisse, affectée modérément par Moody's. La bourse de Paris était en recul mardi en début de séance, moins 0,25%, mais sans excès, après que Moody's a décidé de mettre sous surveillance négative la note triple A de la France, rappelant au marché leurs inquiétudes sur la crise de la dette française et européenne dans son ensemble. Près de 32 000 emplois détruits au quatrième trimestre, une première depuis 2 ans. Bruxelles et Washington approuvent le rachat. Ok, on s'en fout. Donc, ouais, dans l'ensemble, au niveau de la news macroéconomique, c'est plutôt anxieux quand même et c'est pas très rassurant. Au niveau des chiffres macroéconomiques, aujourd'hui, on a déjà eu ce matin des chiffres par rapport à l'euro de faible importance avec les nouvelles commandes industrielles espagnoles qui sont tombées à moins 3,4%, les en est à moins 1%, les chiffres précédents étaient à moins 0,5%. On a les nouvelles commandes industrielles espagnoles qui sont tombées à... Oui, ça on avait vu, pardon. La variation française de la masse non salariale qui est tombée à moins 0,2%, elle est en progression de 0,2%, le chiffre précédent était neutre. On aura à 11 heures l'indice du climat économique ZOO de l'Allemagne qui est tombé à 5,4, qui est attendu à moins 11,6. Le chiffre précédent était à moins 21,6, donc ça c'est bien meilleur qu'attendu. L'Allemagne qui va toujours bien. La production industrielle européenne qui est tombée à moins 1,1%, on attendait à moins 1,2%, donc c'est mieux que les attentes. Les chiffres précédents étaient neutres. Par rapport à l'économie européenne, toujours à 11 heures, on a eu l'indice ZOO du climat économique européen, tombé à moins 8,1, là on est à moins 21,1, les chiffres précédents étaient à moins 32,5, donc là aussi c'est meilleur. Faible importance, le PIB portugais, qui est tombé à moins 2,7, on était à moins 2,4, les chiffres précédents étaient à moins 1,7. Le PIB grec, moins 7%, on l'attendait à moins 4%, les chiffres précédents étaient à moins 5%. On a eu voilà, c'est tout. Alors cet après-midi à 13h30, on aura l'indice d'optimisme d'affaires NFIB des PME relatif à l'économie américaine. C'est un chiffre de faible importance, on l'attend à 95, et le chiffre précédent qui était à 93,8. 14h30, on va avoir des nouvelles importantes, avec notamment par rapport à l'économie américaine, les principales ventes au détail qui sont attendues en progression de 0,6%. Le chiffre précédent était à moins 0,2, on verra ce qu'il en est. 14h30, toujours par rapport à l'économie américaine, l'indice des prix à l'importation, qu'on attend à une progression de 0,3%. Les chiffres précédents étaient de moins 0,1. 14h30, on aura les ventes au détail qui sont attendues en progression de 0,8%. Les chiffres précédents étaient en progression de 0,1%. L'inventaire des affaires à 16h est attendu à 0,4%. Les chiffres précédents étaient à 0,3%. Discours du secrétaire au Trésor, M. Geithner. On aura les adjudications à 17h30 des bons du Trésor à échéance 4 semaines. Voilà, donc une journée chargée en nouvelles d'ordre macroéconomique. Au niveau des nouvelles importantes, on se verra surtout à 14h30 deux nouvelles relatives économie, non, une nouvelle relative économie américaine, deux, pardon. Donc les principales ventes au détail et les ventes au détail, voilà. Donc j'ai fait le point. On passe à l'analyse technique. Alors, en journalier, on voit ici qu'on a une pression vendeuse. Pour le moment, on ne parvient pas vraiment à franchir le support. On a tenté de le casser, on est revenu au-dessus. La tendance de fond est baissière à long terme. À court terme, on a marqué une phase de correction jusqu'à plus de 38,2% d'entracement de la dynamique baissière qu'on observait depuis fin octobre. On a des vendeurs qui tentent de reprendre en main le marché, à l'image de la bougie de vendredi, qui était assez prononcée. Le signal important que j'attendais, c'était la cassure de cette zone, de cette ligne de support. On est en passe de la casser éventuellement. On est passé en dessous, là on est revenu au-dessus. Euh, on est revenu au-dessus, donc c'est pas le moment. Ce que je vais faire, voilà, pour la jouer simple, je place un sell stop sous les plus bas qui ont été marqués ce matin à 7h française, donc à 1.3126. Donc je vais mettre un sell stop à 1.3125. Si on casse les précédents, pardon, je disais, si on casse les précédents plus bas, je serai donc vendeur à moyen terme sur l'euro-dollar. Alors, je vais mettre ça tout de suite. Donc, sell stop, et j'ai dit 1.3125. Alors,
Le sell stop, on va le mettre au-dessus des précédents plus hauts. Donc les précédents plus hauts, ils étaient marqués le 9 février dernier à 1.3319, on est à 1.3325. Voilà le stop loss. Et puis pas de take profit, hein, le but étant de reprendre la tendance de fond qui est baissière sur l'euro dollar. Par rapport au contexte fondamental, je pense qu'on peut avoir une poursuite de la baisse de l'euro. Toujours la même dynamique et vision des choses qu'auparavant. Alors en journaliste, j'ai supprimé quelques éléments qui sont plus utiles, voilà, ou déplacer au moins sur mon graphe, voilà. Ok. Donc en H1, on voit pas grand chose de plus, si ce n'est que la tendance haussière est remise en question. On voit qu'on casse à peine les précédents plus hauts qu'on corrige. On a des espèces d'épaules tête-épaule, alors c'est pas précis, c'est pas exactement des épaules tête-épaule, mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'on marque des plus hauts, puis un plus haut plus bas que le précédent. Ça indique une faiblesse de la part des acheteurs. On revient tester une ancienne zone de résistance qui pourrait jouer un rôle de support, mais qui est quand même malmenée et qui tend à être franchie, donc on va voir ce qu'il en est. En tout cas, je suis content de ce point d'entrée, et il me semble plutôt cohérent. Alors on va supprimer ces fibos, vu qu'on avait marqué de nouveau plus haut, en tout cas les déplacer, voilà. Donc on voit qu'on a rebondi aux alentours de la zone des 23,6% pour le moment. Qu'on réintègre le canal haussier, c'est pour ça que je prends pas position dès maintenant. Mais en cas de cassure des précédents plus bas, ce sera un signal d'entrée assez intéressant. Si j'ai le temps, et surtout si je suis devant mon écran à ce moment-là, peut-être que je prendrai une position avant. C'est-à-dire si on repasse en dessous de cet ancien support, qui pourrait jouer ensuite un rôle de résistance, non c'est pas le cas, donc si on repasse en dessous de ce support, tracé en marron, on verra. Donc en H1, tendance toujours haussière avec des plus bas de plus en plus haut, plus haut, de plus en plus haut, mais remise en question avec, vous voyez, une courbe qui s'affaiblit, ce qui indique un essoufflement de la part des acheteurs. Donc prendre position à la vente dans ce contexte me semble plutôt cohérent, prendre position à l'achat me semble très risqué. Si on veut acheter, pour moi, il faudrait mieux attendre désormais cassure des précédents plus hauts, ce qui indiquerait quand même une reprise en main claire du marché par les acheteurs et une volonté d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Tant qu'on est mou comme ça, je pense qu'il faut mieux rentrer à la vente dans le sens de la tendance de fond long terme. Il y a plus d'arguments dans ce sens. On termine par le M15. Le M15 avec des vendeurs qui prennent petit à petit en main le marché. On va supprimer les anciens éléments. Ok. Donc on évolue dans un canal baissier, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas encore bien prononcé, c'est-à-dire que les vendeurs n'arrivent pas encore à prendre clairement en main le marché. On a beaucoup d'hésitation avec des grandes phases de correction. On a tout de même une dominante baissière qui se met en place. Reste à confirmer ça et à accélérer à la baisse, plus franchement, notamment en cassant les précédents plus bas, ce qui serait un signal d'entrée intéressant et c'est ce que je joue en tout cas. Donc on verra ce qu'il en est. Moi j'ai écrit mon scénario, j'ai planifié ma position. Pour résumer en quelques mots, actuellement on a eu un premier signal de vente qui n'a pas été suivi. J'aurais pu prendre position directement sur la cassure mais je ne suis pas devant mon écran. Donc désormais je tiens compte qu'on a tenté de réintégrer cet ancien canal haussier, ce qui veut dire que les vendeurs n'ont pas tant de force que ça. Donc plutôt que de la jouer dès maintenant, je place un sell stop sous les précédents plus bas, ce qui indiquerait si on les casse que les vendeurs veulent clairement prendre en main le marché. Si on cherche des points d'entrée à l'achat, tout va dépendre. Puisque si on reste bloqué au-dessus du support oblique haussier et si on clôture au-dessus, ça peut être un signal de manque de force de la part des vendeurs et donc pourquoi pas une prise de position à l'achat sur phase de rebond. Cependant, moi n'ayant pas d'arguments fondamentaux et considérant quand même que les acheteurs manquent de force techniquement ici, j'attendrais plutôt une cassure des précédents plus hauts si je devais jouer une prise de position à l'achat. Mais comme vous le savez, moi je suis la tendance de fond long terme qui reste baissière et j'ai des arguments et mon avis est plutôt baissier fondamentalement sur l'euro dollar. Je vais donc jouer un scénario baissier comme décrit, donc avec un sell stop pour le moment à 1.3125 avec un stop loss à 1.3325. Autre position en cours sur ce compte, position à l'achat sur l'euro franc suisse, ça bouge très peu. On est au-dessus de notre point d'entrée. On a eu des bonnes accélérations dans le premier temps, là on revient sur nos points, on n'est plus qu'à 36,60€ de profit et on a un swap positif qui nous fait désormais 4,67€. Donc là le gros avantage de cette position c'est le swap donc qui s'accumule et donc ça pourra faire une part et un profit significatif de la position au final, donc on verra ce qu'il en est. Donc acheteur sur euro franc suisse et une position de vente en attente sur l'euro dollar. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.